Les potins de la comète, semaine du 10 au 16 avril 2023. C'est Christine, pour ceux qui ne me connaissent pas, Christine Calvé, thérapeute et astrologue humaniste. Bon, avec une voix toujours pas terrible, eh bien cette bronchite ne veut pas me quitter. Sors de mon corps, s'il te plaît. Je n'en peux plus. Bref, j'espère que vous allez très bien. Bon, de temps en temps, je fais sur ma page commentaire sur ma chaîne YouTube des petits sondages. Et d'ailleurs, je vous remercie pour ceux qui y répondent. Et j'aimerais bien qu'il y ait plus de personnes justement pour pouvoir sonder les énergies et comment elles sont vécues. Alors, le dernier sondage qui vous demandait justement qu'est-ce que vous attendiez en nous rapprochant de cette pleine lune qui a eu lieu jeudi 6 avril, eh bien 57% étaient quand même lessivés, 22% dans des blocages, 10% en amour et 12% étaient à fond les ballons au niveau énergie. Et puis le dernier, et que j'ai fait d'ailleurs parce que Mercure en taureau, lundi 3 avril, Mercure est rentré en taureau, s'est retrouvé en carré à Pluton. Et alors, waouh, j'ai trouvé que c'était quand même très fort et assez violent. Et donc, je demandais un petit peu, eh bien, comment vous vous sentiez. Et donc, il y avait 4 possibilités. Stop, basta, j'arrête tout, j'en ai marre. 14%. Eh bien, je cherche encore des solutions dans ma vie. 43%, les amis. Donc, on ne sait pas trop où on va, on cherche. Maladie, déprime, 29%. Et j'ai les nerfs, 14%. Ça, c'est pour le Mars chez la Lune, là, en Cancer. Pour certains qui le prennent assez mal. Bref. Allez, on part pour la semaine, donc. La semaine du lundi 10 avril. Le soleil se trouve à 20 degrés du Bélier. Donc, joyeux anniversaire au 3e décan de nos chers béliers. Le soleil brille pour eux, hein. C'est une révolution solaire qui commence. Vénus se trouve à 29 degrés du taureau. Les amis, c'est un degré d'ailleurs assez karmique. Et elle va passer bientôt en gémeaux. Mercure est à 10 degrés du taureau. Et eh bien, elle va planter sa tente en fait, puisqu'elle va devenir rétrograde, et ce jusqu'au 15 mai. Pour rappel, Mercure en taureau, on passe dans des énergies terre, hein, très concrètes et très pratiques. Oh purée, je vais y arriver. Excusez-moi, je suis fatiguée. Très pratique, donc des idées, des concepts qui ont pu être trouvés quand c'était en bélier, hein, quand Mercure était en bélier. Et là, il est question peut-être de s'adapter et de concrétiser eh bien, certaines idées, mentalités, schémas de pensée à transformer, hein, puisque Mercure bientôt rétro, donc il va falloir revoir tout ça. Donc regardez, pour les astrologisants, où est-ce que Mercure va rétrograder entre 5 degrés et 15 degrés du taureau. Où est-ce que ça se trouve, dans quelle maison, dans quel secteur de vie. Évidemment, pour ceux qui n'y s'y connaissent pas, je peux le faire pour vous et faire un petit peu un débrief. D'ailleurs, je me suis penchée la semaine dernière, justement quand il y avait Vénus conjoint Uranus. C'est trop rigolo. C'est que j'ai un petit peu mis un coup d'esthétique à mon site internet et puis j'ai créé deux nouveaux services en fait. Voilà. Il y a un service pour les couples, pour une question couple, qui s'appelle Je t'aime moi non plus, et où on peut étudier le thème composite, c'est-à-dire de vous et de votre amoureux, amoureuse. Bon. Et puis, suite à une demande d'une abonnée, j'ai vu qu'en fait, mes services, il y avait un problème, il y avait un truc qui n'allait pas. Parce que grosso modo, je vous explique, il y a le thème natal, il y a la séance transit, qui sont des grosses consultations à 120 euros. Après, vous avez la possibilité de poser une question, qui est à 50 euros, qui va être une séance par Zoom ou par téléphone de entre 30 et 35 minutes, je ne suis pas à la minute non plus. Et puis donc, il manquait une séance parce qu'en fait, j'ai j'ai une séance suivie pour les personnes que je connais déjà, qui est à 65 euros. Donc, ces personnes-là reviennent mois, 2 mois, 6 mois après pour voir un petit peu suivant ce qu'elles vivent. Elles ont besoin de me reconsulter. Et en fait, il n'y avait pas de séance. Donc, j'ai créé une séance mise en lumière pour les personnes qui ne m'ont jamais contacté, qui n'ont pas fait leur thème natal,
ni leur transit de l'année, des 12 mois à venir, à partir de la commande, de la date de la commande, et donc une mise en lumière. Et bien là, nous avons une bonne heure pour un petit peu regarder dans tous les domaines. En tout cas, je m'adapte à ce qui est là, ce qui vient pour vous et toutes vos questions. Voilà, ça c'est fait. Et puis une autre chose aussi, j'ai eu une idée qui trotte dans ma tête depuis un moment et je cherche un petit peu comment la concrétiser justement. J'ai envie de créer un espace plus sécurisé déjà pour moi, où je pourrais un petit peu plus me lâcher au niveau de certaines vidéos qui seraient en exclusivité à cet abonnement que je vais proposer. Une possibilité, mais tout est à réfléchir, et puis j'ai envie de créer ça en fait avec les personnes qui viendront à moi, et suivant leurs demandes, une possibilité d'être en lien, peut-être de poser des questions, évidemment sans que cela prenne le pas sur mes consultations, parce que ça a l'air léger comme ça, l'astrologie, ça a l'air fun, mais c'est mon métier. Et donc moi aussi, je dois gagner ma vie avec ça. Mais en tout cas, ce qui est là, c'est d'être vraiment en lien avec vous et de mieux connaître certaines et certains qui viendront à moi. Peut-être faire un live une fois par mois, pourquoi pas. Et aussi, j'avais pensé une fois par mois, prendre une personne et la mettre un petit peu au milieu du cercle de nous toutes et nous tous, et puis de l'accompagner, que nous puissions l'accompagner avec nos êtres et nos savoirs. Bref, de toute manière, il y a plein de choses à faire. Donc, écoutez peut-être en commentaire ou par mail, christinecalvé30@gmail. Tenez-moi au courant de voir si ça pourrait vous intéresser. À ce moment-là, je pense que je créerai plutôt que de passer par YouTube, je créerai une page, un groupe fermé bien sûr, qui nous appartiendra, qui sera privilégié et personne ne le verra, Facebook, voilà. Allez, revenons à notre semaine, sans oublier que nous sortons donc de cette pleine lune Bélier-Balance, n'est-ce pas, qui demandait une conciliation. Bon, on a vu socialement ce que ça a donné, une fin de non-recevoir, et c'est reparti pour un tour, ce jeudi 6, les chants, et tout dans les rues, bref. Alors la lune traversera les signes du Sagittaire cette semaine, du Capricorne, elle sera beaucoup plus sérieuse et structurée. Elle traversera aussi le Verseau et arrivera en Poisson, certainement. Ah oui, elle arrivera en Poisson samedi soir. Bon, lundi 10, donc cette lune est en Sagittaire. Allez les amis, chez Jupiter, l'envie d'avoir envie, comme disait Johnny, retrouver du sens. Je pense qu'on en a tous besoin. Donc peut-être que nous retrouvons des énergies un petit peu plus sportives, un petit peu plus énergiques. Mardi 11, oulala, il s'en passe beaucoup, mardi 11. Alors on commence par quoi ? Notre Vénus, notre petite bénéfique, la planète de l'amour, de l'affection, des coups de cœur, de la paix, de l'harmonie, n'est-ce pas ? De la conciliation, mais aussi des plaisirs. Ma valeur. Alors elle aura la casquette du taureau, et donc à partir de mardi 11, elle va passer chez les Gémeaux. Bravo les Gémeaux. Peut-être que ça va faciliter un petit peu vos amours, votre relationnel, et aussi tout ce qui touche à l'argent. Donc ça veut dire plus d'harmonie, plus de plaisir pour les Gémeaux, mais aussi pour tous les signes d'air, les Balances, les Verseaux, et les signes de feu, les Béliers et les Lions. Alors les Sagittaires, c'est à voir parce que c'est en opposition. Ok, et puis peut-être plus de déception relationnelle, déception d'argent pour les Sagittaires, justement les Poissons, les Vierges, et un petit peu plus de challenge pour les Scorpions et les Capricornes. Ce sera un petit peu plus neutre pour les Taureaux et les Cancers. Ce transit, je parle ici de Vénus en Gémeaux. Alors Vénus en Gémeaux, elle a envie de quoi ? Elle a envie de communiquer, de se balader, de boire des pots sur la terrasse, avec des potes, des amis. On rigole, beaucoup d'humour, pourvu que ce soit léger. Si vous voulez séduire une Vénus Gémeaux, commencez par lui parler.
On passe pas tout de suite au contact, non, on lui parle, on communique, on trouve des centres d'intérêt communs. Bon, ici en Gémeaux, il peut y avoir aussi pas mal de questions sur des débuts de formation, peut-être avoir à se déplacer. Le Gémeaux se fait des petits déplacements en amoureux, à deux. Tout ce qui touche le commerce peut être facilité aussi. Et en Gémeaux, on peut être amené à faire des choix, les amis. Et oui, entre les deux, mon cœur balance. Entre deux personnes, entre deux situations, entre deux appartements, entre deux travails, etc. Ce même mardi 11, Soleil conjoint Jupiter, ça c'est quand même une très belle conjonction. Sauf que si vous voulez, Jupiter peut carrément cramer le Soleil, quoi. Donc c'est à étudier suivant chaque personne et chaque thème. Qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, beaucoup d'énergie, bien sûr, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup plus de confiance en soi qu'on arrive à retrouver, savoir avec beaucoup plus de force où est-ce que je veux aller et commencer à se diriger. Hein. Jupiter, on est chez le Sagittaire, c'est la flèche. Donc on plante sa flèche et on sait où on va. Courage donc, détermination, ça me fait penser à Speedy Gonzales, vous vous rappelez ce dessin animé, pouf, pouf, il allait super vite, bref. Des voyages, des formations donc aussi, hein, en même temps que cette Vénus Gémeaux nous dit formation, voyage, mais là pareil, on peut être amené à signer, à légiférer avec Jupiter certaines choses. Hein. Et alors pour qui ça va être sympa? Eh bien tous les signes de feu, hein, puisque cette conjonction va se passer à 21 degrés du Bélier. Donc, si vous avez quelque chose à 21 degrés du Bélier, ça peut être intéressant de regarder la maison dans laquelle ça se passe et puis les aspects. Donc, plutôt positif pour les Béliers, les Lions, les Sagittaires et les signes d'air, rebelote, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Bon, dans son côté malaisant, Soleil Jupiter, les amis, ça nous parle d'ego, hein, d'une histoire d'ego, d'une inflation de l'ego. Attention, on voit ça extérieurement. Hein. Ça peut être aussi un pavé à la guérison. Nous avons Chiron qui est très très près. Donc nous sommes en train de guérir d'une big mouth blessure. Certains ont peut-être l'impression de baigner carrément dans une... Comme Obélix, là, il trempait dans la potion magique. Et maintenant, on peut tremper dans notre blessure pour mieux la guérir. Dites-moi si ça vous parle. Donc, dans les basses énergies, attention à Soleil Jupiter, qui peut nous indiquer une très belle arrogance que nous connaissons tous, bien sûr. Et donc, de ce côté-là, je crois qu'autour de ces journées-là, ça ne va pas s'arranger socialement. Jupiter, c'est aussi l'accélérateur, les amis. Il n'y a plus de frein dans la voiture, on est en roue libre dans certaines situations. Bref, revenons à ce Vénus Gémeaux, là, qui est très léger. Peut-être allons acheter un pif gadget, hein, on sera moins bête. Et puis, troisième transit, hein, franchement, dans la semaine, là, le mardi, il est hyper important. Et puis, ces transits vont durer quelques jours, avant et après. Vénus trigone Pluton. Nous sommes ici en signe d'air. Les amis, ça communique. On entreprend dans la communication, on peut entreprendre des changements profonds avec Pluton. Ici, c'est bien possible. Ça peut toucher l'affectif, comme ça peut toucher le financier, bien sûr. Plus de passion, plus de sentiments, réveil de nos cinq sens, pourquoi pas. Rencontres importantes aussi, des rencontres karmiques qui peuvent nous bouger intérieurement. Nos valeurs peuvent être aussi bougées intérieurement. Vénus parle de nos valeurs. Certains seront peut-être amenés à toucher comme sur une fin de contrat, donc un solde de tout compte, quelque chose peut-être un procès qui se finalise, et peut-être là, on peut toucher de l'argent, qui signe une fin d'une histoire, de quelque chose. Autour des 17h ce mardi 11, donc la Lune passera en Capricorne, elle va devenir plus raisonnable, plus saturnienne, a envie peut-être de construire quelque chose de sérieux et du long terme. Mercredi 12, Lune Trigone, Mercure, Uranus, très sympa. Une belle réalisation peut-être
intellectuel, au niveau de ce que vous avez envie de mettre en place, ou au niveau peut-être de vos communications, de vos relations. Et puis n'oublions pas qu'avec Uranus, eh bien, peut-être qu'il y a l'occasion ici de se démarquer positivement dans certaines situations. Jeudi 13, vous le savez, j'aime bien parler du cycle lunaire. Et ici, nous sommes en carré décroissant. Qu'est-ce que ça nous dit ? 23 degrés Capricorne, 23 degrés Bélier pour le Soleil. Eh bien, un carré décroissant nous parle de terminer nos affaires, de les boucler. Et donc ce changement au niveau du cycle nous invite à une intégration tant émotionnelle, tant psychologique, spirituelle, à tous les niveaux. Donc ça va être à partir de jeudi, un temps jusqu'à la prochaine nouvelle lune d'intégrer, de se poser, de digérer si on a eu des choses difficiles à vivre, et de se laisser un petit peu plus aller dans le lâcher-prise, par exemple. Voyez ? Digérer, c'est aussi, comme je vous le dis certaines fois, c'est s'asseoir, s'allonger, et puis ne rien faire. Pas regarder la télé, pas prendre un livre. Non, ne rien faire, les amis. Il y a des personnes qui ne savent pas ne rien faire. C'est rigolo, ça me fait rire parce que j'ai vu des personnes dans des stages biodynamiques, des stages de psychothérapie. C'est hallucinant, hein, des gens qui sont que dans le faire et qui ne sont jamais dans l'être. Et bien, suite à certains stages de 4 jours, par exemple, ce sont des gens qui peuvent partir complètement en burn-out parce qu'ils sont sortis de leur rail, en fait. Et donc, en fait, leur système d'autorégulation ne fonctionne plus. Inutile de vous le dire. C'est pour cela que c'est bien de savoir les moments cycliques et les moments énergétiques pour faire ce genre de choses. C'est le moment de digérer. Ok, bon, on l'a compris. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Jeudi soir, la lune rentrera autour de 21h en Verseau. Elle va être plus inventive, on est chez Uranus, plus libérée, plus ouverte au futur, et elle va chercher un petit peu plus d'indépendance. Vendredi 14 avril, la lune est toujours en Verseau, et ce jour-là, eh bien, nous avons un carré, un aspect de tension entre Vénus, le relationnel, l'amour, l'affection, mes valeurs, l'objet de mon désir. Vénus carré à Saturne. Alors, ça nous parle de quoi ? Ça peut parler d'une nouvelle vague de dévalorisation pour certaines et certains. Vénus, planète des sentiments, des sensations. Eh bien, avec Saturne, peut-être une remise en question. Une froideur d'un coup, les amis, un vent frais, un vent glacial. Possibilité de séparation, bien sûr, de l'être aimé. Saturne carré à Vénus. Oui, on voit pas mal de transits chez des personnes où ça finit aussi en rupture. Se séparer d'eux avec Saturne. Sinon, de la distance, on l'a bien compris. Bref, il y a de l'eau dans le gaz. Il peut y avoir aussi une réflexion, Saturne, pour tout ce qui touche à nos affaires d'argent, nos affaires de cœur. Donc on peut avoir envie de se retirer un petit peu. Il peut y avoir aussi de la fatigue, de la déprime, un manque de confiance pour toutes ces affaires de cœur et d'argent. Et aussi des fins de contrat. En tout cas, ici, on a eu un aspect up en début de semaine. Vénus Gémeaux, Soleil Jupiter, Vénus Trigone Pluton. Wow, on était le roi du pétrole. Et donc, là, vendredi, on redescend d'un étage et ça va être un down, les amis. Bon, un petit down. Au positif quand même, ça va nous permettre quoi ? Eh bien, de voir ce qui ne va pas concernant Vénus, donc nos affaires harmonieuses, relationnelles, surtout que nous sommes quand même en pleine lune Bélier-Balance, donc tout ce qui touche à la relation, à la conciliation. Et donc, eh bien, ça va nous permettre peut-être de revoir notre affaire et puis de la structurer autrement. Ce même jour, la lune sera carré à Mercure, donc bonjour la communication, ça va pas être évident, donc peut-être, si j'avais un conseil, retirons-nous les amis, un petit moment pour voir un petit peu mieux la situation.
Et puis le week-end arrive, samedi 15 et dimanche 16 avril. Bon, je suis contente parce que j'ai pas de lune carrée à Saturne et à Pluton, quoique. Attendez, on y vient. Samedi 15, donc la lune est en Verseau, hein, elle est toujours aussi inventive, libérée, indépendante, joyeuse et envie de renouveau. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Un petit sextile à Jupiter, fin de matinée, très bien. Envie de plus, d'expansion, de bouger aussi, bien sûr. Autour de 15 heures, elle va nous faire un petit sextile au soleil, très bien. Donc elle sort de son carré hein, pour faire un petit sextile. Tout ça dans l'intégration de nos énergies, les amis, ne l'oublions pas. Donc plutôt zen attitude. Et puis dimanche 16, eh bien, autour de 6 heures du matin, alors pour ceux qui se lèvent tôt, eh bien, nous avons une conjonction Lune-Saturne. Bah oui. Bon, on va se réveiller avec un de travers, hein, peut-être. Fatigué, peut-être, Saturne. En tout cas, il y a une petite frustration, là. Peut-être que la soirée de Sabine ne se sera pas complètement bien passée pour certains, je ne sais pas. Bon, à voir. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, ben non, autour de 9 heures du matin, la Lune sera carrée à Vénus. Bon, il y a toujours un truc qui patauge dans le, dans le schmilblick. Mes besoins, la Lune, mes sentiments en carré, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, c'est léger, ça va vite. Passer, la Lune bouge très vite. Bon, vous savez quoi, on s'en fiche. On a quand même Vénus qui est en Gémeaux. Et donc, on prend son sac, il fait beau dehors, en tout cas pour certains. Chez moi, il fait super beau en ce moment, dans le sud de la France. Et donc, eh bien, on va se balader, on va se changer d'air, et puis on va communiquer avec les personnes qu'on aime et qui vont pas nous ennuyer. On peut peut-être prendre une lecture. Vénus Gémeaux, vous savez, ouais, ça peut être dans la lecture. Mais alors, quelque chose, un roman à l'eau de rose, ou bien, ouais, peut-être carrément aussi quelque chose d'un petit peu plus hot. Allez, conseil les amis. Vibrons, vibrons. Bon, je vous souhaite une très jolie semaine du 10 au 16 avril. Et pensez à me mettre en commentaire si vous êtes intéressés pour que nous fassions un petit bout de chemin plus près les uns des autres. Je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir.